Canal+, partenaire officiel du Festival de Deauville, vous invite tous les jours pendant la durée du festival, de 15h à 19h, à découvrir la Villa Canal+, avec notamment le jeudi 11 septembre, une leçon de cinéma avec James Foley et Edward Burns à l'occasion de la sortie de Confidence. Pour en savoir plus sur le festival et sur les événements organisés dans la villa, connectez-vous sur canalplus.fr. Cette semaine, le cinéma s'affiche tous les soirs à 21h sur Canal+. Mardi. L'histoire d'une ascension musicale, où quand Maria Carey trouve la voie du succès. Je veux te produire. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Glitter. Mercredi. Hémoglobine, humour potache et second degré. Tous les ingrédients d'un bon teen movie. Oh, je viens! Scary Movie 2. Jeudi. Combien d'enfants fantasmes sur ta route? Isabelle Huppert dans une quête à la fois tragique et pleine d'espoir. La vie promise d'Olivier Dahan. Sourire, aimer ses enfants. Vendredi. Un documentaire émouvant, plébiscité par les Césars et le public. Bon alors Olivier, rentre en 6e aussi au collège Saint-Germain. T'es content? Oui. Être et avoir. Au revoir. Sur Canal+, le cinéma, c'est tous les soirs de la semaine à 21h. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle saison d'investigation, chaque lundi en deuxième partie de soirée. Et on commence ce soir avec un épisode particulièrement méconnu de l'histoire de France, la 5e République des années 60-70. Comment des militaires français ont été envoyés en mission par l'État français pour former des dictateurs sud-américains aux techniques d'interrogatoire, de torture et d'élimination de témoins. Oui, alors là, bientôt, on va commémorer le 11 septembre 2001. Nous, on voudrait rappeler juste un autre 11 septembre, qui est le 11 septembre 1973, c'était il y a exactement 30 ans. Salvador Allende au Chili tombait victime d'un coup d'État. Il est mort, ainsi que des milliers d'autres Chiliens dans le cours de la répression. Il faut dire qu'à l'époque, en Amérique latine, au Brésil, en Argentine et au Chili, c'est des dictatures militaires assez féroces qui sévissaient. Ça a fait des dizaines de milliers de morts. Des étudiants, des syndicalistes, des bonnes sœurs, des curés, tout ce qui était soupçonné d'être plus ou moins de gauche pouvait être passé par les armes. On sait que les États-Unis ont soutenu les escadrons de la mort latino-américains. Ce qu'on ne savait pas, en tout cas ce que moi j'ignorais, c'est que la France avait joué aussi un rôle dans ces opérations. Alors c'est évidemment le fruit d'une très longue enquête, 2 ans, menée par Marie-Monique Robin. Et si Marie-Monique a pu aller au bout de ce travail, c'est grâce à un homme, le général Paul Ossarès. Souvenez-vous, c'est lui qui avait fait scandale et événement en reconnaissant la torture en Algérie. Eh bien le général Ossarès continue de témoigner aujourd'hui.